Et voilà, salam alaikum. Donc, je suis très heureux déjà de vous recevoir, Sahaf Tolkom. J'espère que votre ramadan se passe plutôt bien. J'ai lu plus ou moins les commentaires qui ont été faits sur la page. Des personnes qui étaient inquiètes. Non, ne vous inquiétez pas. On n'a pas l'intention de fermer boutique. Au contraire, on a l'intention de s'ouvrir sur le monde et de vous annoncer un nouveau projet, toujours dans le cadre de Wajtalna, et qu'on va vous exposer tout de suite. Donc c'est un Wajtalna virtuel qui va partir à la rencontre de la jeunesse du monde, une jeunesse connectée, mais surtout une jeunesse qui a envie de construire qui a envie de construire autrement, qui a envie de faire autrement, et surtout qui a envie de partager son expérience, qui a envie de partager sa culture, qui a envie de partager son histoire, qui a envie de partager son amour pour les choses qu'elle vit au quotidien. Et ce sera au départ de l'Algérie, en direction du monde, et du monde en direction de l'Algérie. Sans plus tarder, j'ai un ami qui m'est très cher, prétendument architecte, bâtisseur de rêves et amoureux de l'humanité, que je vais inviter à me rejoindre. 3, 2, 1. Salam alaikum, Khoya Nassim. Salut. Je suis la Khoya Nassim. والله راه ما قدرت لنا l'angoisse رياض والله. Même Anna, j'ai eu l'angoisse. Moi aussi, j'ai eu l'angoisse parce que, comme tu le dis, c'est un projet qui a été lancé comme ça à l'improviste. Tout a été exécuté en 72 heures. Donc, Rana Kamel B l'angoisse qui m'intéresse. Où est la Khoya? والله غير صافا صحفتورك رياض صافا راك bien. والله غير enfermé entre quatre murs, comme je le dis très souvent, كي تريح وحدك شغل تتعرف مع روحك وتجوز بزاف الوقت مع روحك et puis tu te dis tiens الناس ملاح finalement هذا روحي parce que ماشي هو اللي نتلاقى معاه. Il faut entretenir la relation. C'était important pour moi que tu fasses partie de l'aventure, en tout cas ce soir, en t'invitant. Je t'ai présenté le projet, je pense, il y a 24 heures ou 48 heures au plus tard. 24 heures. Alors, comment tu vois les choses, comment tu l'imagines, etc. J'aimerais rassurer tout le monde que Wajtalna ne va pas fermer ses portes et que, au contraire, le projet va continuer et que nous attendons tous, et je pense que tu as vu à travers les commentaires, les الناس كامل راهي تسنى que Wajtalna يكمل. Et Wajtalna, il s'étend. Maintenant, Wajtalna va devenir une multinationale. Donc, je pense, le barh, pour vous dire, je vais directement m'adresser aux gens pour vous dire, c'était avant-hier. C'était avant-hier. C'était il y a 48 heures, effectivement. C'était il y a 48 heures. C'était il y a 48 heures. Tu pardonneras mon horloge biologique un petit peu perturbée. Ouais. Donc c'était 48 heures. Riyad Hkali, voilà. Au fait, et je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous, les Algériens, on a très peu de moyens de rencontrer des gens من partout. ما جيناش بزاف l'occasion هكذا نتلاقاو مع الناس اللي جايين من le monde entier. Et en ce moment, c'est assez malheureux parce qu'on est dans un monde qui est mondialisé. Ça veut dire qu'en fin de compte, لحقنا un virus من Wuhan. بصح حنايا ما نقدروش نروحوا c'est pas en Espagne ou en Mongolie sans visa. Et ça c'est très malheureux. Je pense que si on s'ouvre au monde et si le monde s'ouvre à nous, je pense qu'il y a endless possibilities. Il y a des possibilités infinies pour de l'échange culturel, pour de l'échange social, pour de l'échange scientifique, pour de l'échange d'idées, et je ne pense pas que un quelconque pays ou une quelconque nation peut aspirer à mieux si elle n'est pas connectée au monde. Donc c'est vrai que c'est peut-être un projet à ton échelle, à notre échelle, que de discuter avec des personnes d'un petit peu partout dans le monde, mais je pense que c'est déjà très important que نشوفوا باللي رانا عايشين كامل في معمعة واحدة déjà parce que c'est un contexte اللي قاسنا كامل partout dans le monde, et en même temps on a tous les mêmes rêves, on a tous les mêmes aspirations, on a tous les mêmes espoirs pour un avenir meilleur. Les mêmes espoirs pour un avenir meilleur. En fait, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est justement on a des rêves communs. Et ça, c'est vrai que qu'on s'en rend compte lorsqu'on sort de son territoire. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'en tant qu'Algérien, le fait d'être enfermé dans la bulle, on a un spectre d'observation par rapport à l'univers ou là, par rapport au monde qui est plus ou moins biaisé, qui nous empêche d'avoir une compréhension du contexte. On a bzaf niché dans notre pays, donc dans notre environnement, dans les mashakil تاعنا اللي رانا عايشين فيهم, sans forcément les comparer مع la globalité اللي رانا عايشين فيها في العالم كله. Est-ce que tu ne penses pas que justement cet isolement,
peut-être à la source de nombreuses frustrations, de nombreuses problématiques qu'on rencontre dans la société. J'en suis même certain. J'en suis même certain. Belli Dorka, l'Algérien, il est enfermé. Bon, c'est pas de notre faute. Belli, on est enfermé. C'est même pas la faute de l'Algérie en tant qu'État-nation. C'est juste que notre position plutôt notre position géopolitique ne nous permet pas d'aspirer ou d'aller ailleurs sans des restrictions administratives lourdes. Et de deux, parce que le niveau de vie en tant qu'Algérien ne nous permet pas aussi d'aller ailleurs, de voyager, ni ne permet aux gens de venir chez nous, parce que nous n'avons pas spécialement les moyens de les accueillir proprement. Donc je pense que oui, non seulement ça nous biaise, mais ça nous limite dans nos possibilités d'observation. Anna, personnellement, en tant que jeune, قبل ما نشوف ناس من بلدان واحد اخرين وابري كو شفت ناس من بلدان واحد اخرين ماشي كيف كيف j'ai vu le monde différemment قبل وبعد. J'avais des préjugés, j'avais des idées reçues, كان عندي des idées على des cultures ولا على des manières de penser ولا على des religions ولا على des idées qui ont complètement changé après que تلاقيت مع العباد الاخرين parce que شفتهم بلي عباد déjà كيما انايا qu'ils ont la même constitution physique. Ouais. Je n'en étais pas sûr avant d'en voir un en vrai, pour être honnête. Quand j'ai vu un étranger la première fois de ma vie, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ok, Manaya, tu vois, on a les mêmes besoins, on réfléchit un petit peu de la même manière. C'est vrai qu'il y a des différences culturelles de par le contexte, mais on a les mêmes besoins, on a les mêmes... on vit le monde de la même manière. Ça veut dire qu'il est triste, on est triste pour les mêmes raisons à peu près. Et on est content aussi, on est heureux pour les mêmes raisons à peu près. Et je pense que l'Algérien, لازم نمدوا له l'opportunité باش يشوف le monde, ولازم ثاني نمدوا le monde l'opportunité باش يشوف l'Algérien. C'est pas moi qui vais te contredire. Je suis affreux. En fait, dans ce que tu dis, Ganet, là où je me reconnais, si tu as vécu la même expérience, parce que tu as dit que tu avais eu l'occasion de voir le monde, de voir qui va chercher après te dire finalement ce qui le rend triste de la même manière, etc. Mais je pense qu'au-delà de ça, Anna Yaqbel, par exemple, avant que je ne puisse voyager, parce que j'ai eu l'opportunité de voyager parce que, alhamdoulilah, me déplacer. Et ça, c'est pas une chance qui est donnée à tous les Algériens, malheureusement. Parce que la vie est chère, la vie n'est pas, voilà, c'est pas évident pour tout le monde et le pouvoir d'achat n'est pas évident, on le sait tous. Mais est-ce que t'as pas l'impression que, au-delà du fait que tu as découvert des choses nouvelles, que ça t'a ouvert l'esprit par rapport à un certain nombre de choses et surtout que tu te sois décomplexé par rapport à un certain nombre de choses? Parce que quand tu vis dans une société algérienne, t'as tendance à parce que tout le monde te dit que c'est les grands qui doivent parler. Donc du coup, depuis que t'es petit, depuis que t'es tout jeune, tu n'as pas cette confiance en toi. Toute ta vie, on te dit de te taire, mais ensuite, du coup, quand tu es adulte, on te reproche le fait de ne pas parler, alors que tu n'as pas été formé dans ce sens parce qu'on t'en a empêché. Ton regard par rapport à l'environnement, par rapport à la société, kiff. Donc, est-ce que tu penses pas est-ce que tu n'as pas trouvé, en tout cas, dans un certain nombre de domaines, où compte plus ou moins, comment on dirait, coincé, tu t'es décoincé entre guillemets par rapport à ça? Bien sûr, tu regagnes impérativement confiance en toi en tant qu'être humain. Parce que non seulement c'est dans le cocon un petit peu de ta communauté première, bien sûr, tu es réduit parce que mais aussi en tant qu'Algérien, parce que حنا عندنا هذيك العقليه. Je sais pas ce que tu es d'accord رياض هذيك العقليه تاع نحقروا بعضنا. شغل ما نيماجينيوش باللي باغ اكزومبل ان الجيريان يقدر يدير حاجه بيان وغير يدير بروجي يولي خلاص d'un seul coup super intéressant et tout le monde s'intéresse à lui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui présentent des projets en Algérie où on ne croit pas en eux et les mêmes projets sont présentés ailleurs et on y croit. Et ce n'est pas spécialement les personnes auxquelles ils présentent le projet, c'est aussi la communauté qui joue un rôle. Anaya, personnellement, j'ai حسيت quand j'ai قال لي واحد باللي نسيم شغل انا فيك الكروت version algérienne. Ça m'a perturbé. Bon, j'ai parfaitement changé d'avis par rapport à moi-même. Le confinement et la solitude, elle t'a appris un petit peu
à te connaître toi-même, ce qui est l'une des choses les plus importantes à faire quand on est un être humain, se connaître soi-même, mais faire face aux autres, être dans un environnement ou là dans un contexte qui est primairement au début hostile, parce que quitte le dans un pays étranger par exemple, quand je suis parti aux États-Unis la première fois, les 6 premiers mois étaient horribles, parce que dans un environnement qui était totalement hostile à mon existence. Je suis un Algérien, je n'aime pas que les choses soient rigides, je suis très spontané, ou leur société ou leur mindset il est très différent, donc c'était très difficile pour moi de m'adapter, mais j'ai pris confiance en moi, en sentant que ma culture n'était pas spécialement pire que la leur, et que au contraire, je نقدر نفيدهم avec des choses اللي je n'imaginais pas باللي يقدروا يكونوا عندهم فايدة. Notre musique, elle est magnifique, notre culture, elle est extraordinaire, notre الماكلة تاعنا, elle est... J'ai fait concurrence, on a préparé des couscous avec des amis algériens dans des dizaines de pays à travers le monde, et c'est toujours la même réaction, c'est waouh, tu vois, et tu te dis oui, on est capable de faire de bonnes choses, et je suis capable en tant qu'individu de faire de bonnes choses. Je suis parti aux États-Unis dans un master dans une université où je n'ai jamais fait ça avant, j'ai pas fait de licence dans une langue qui n'est pas la mienne. Et j'ai réussi, j'ai été très bien classé, et pourtant je suis un Algérien. قريت في الجرف في باب الزوار, قريت هنايا في الحراش, درت ليبو هنايا في الحراش, كنت نتعافر باش نروح ونجي. It was not a big deal, comme on dit, parce que je suis un être humain comme les autres et je suis capable du pire, mais je suis aussi capable du meilleur. Alors, je te vois plus, cher ami, mais je sais pas si j'arrive à t'entendre. Oui. Tu es toujours là, Nassim? Ok. Je suis toujours là. Ok, j'arrivais plus à te voir, mais bon, j'ai affiché ta photo en espérant que qu'elle puisse être vue. En parlant justement d'échange de culture, moi j'ai mis mon passeport. Bon, dans la mesure où on peut pas voyager, donc j'ai mis mon t-shirt, c'était le passeport que je portais assez régulièrement et que mes amis connaissent plutôt bien. Et l'objectif c'est vraiment maintenant, vu qu'Arana fait diorna, نتعلموا نتعرفوا مع الآخرين. Donc tu parlais de la culture algérienne, mais il y a aussi la culture du monde. Donc dans les différentes interviews que je vais réaliser prochainement, donc j'ai identifié un certain nombre de profils, sur internet ou dans la vie réelle, que j'aimerais faire découvrir la communauté Taouchterna qui nous suit et qui nous est fidèle depuis le début, dans le but justement que les peuples se connaissent entre eux et qu'on puisse en apprendre davantage sur leur culture, sur leur musique, sur leur habitudes, sur leur rapport au monde, leur rapport à la liberté, leur rapport à la technologie, à la diversité culturelle, à la nature des relations familiales, plein de choses qu'on ne maîtrise pas, pour laquelle on a des clichés. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a beaucoup de clichés en Algérie? Je pense qu'on est un cliché. Non, Qui je pense qu'on est cliché. Je t'ai dit, je pense qu'on est un cliché. Non, oui, je pense qu'on est. De toute façon, quand tu ne connais pas quelque chose, tu n'as pas d'autre choix. En tant que benadem, ta cerveau il est obligé d'en faire une image, d'en faire une interprétation. Il y a un commentaire très intéressant sur lequel j'aimerais rebondir pour y répondre, justement. Un cher ami, d'ailleurs, Hamza de Khenchla, qui a dit qu'il faut déjà apprendre à discuter ou à échanger entre nous, à faire un échange entre Algériens. Et c'est très intéressant aussi de discuter cette chose-là, parce qu'on est dans un pays continent, et on a aussi beaucoup de clichés par rapport à nos propres compatriotes qui partagent le même passeport que nous, qui partagent la même nationalité que nous. Moi, j'ai eu la chance de voyager dans 41 des 48 wilayas de l'Esba, dans le Grand Sud. Et j'ai aussi détruit, cassé, complètement détérioré 1 million de clichés et de stéréotypes que j'avais dans ma tête. En allant voir ces populations, ces communautés, en vivant avec elles, en discutant avec elles, en échangeant avec elles, on n'est pas tout à fait pareil. Je suis d'origine في Alger, mais j'ai vécu à Alger, j'ai pas vécu ailleurs en Algérie. Et qui nous dans une autre wilaya d'Algérie ou là dans une autre région d'Algérie,
C'est aussi un autre mindset. Et c'est aussi très intéressant d'explorer ça. Mais je pense que Riyad darha déjà. دركا وحايب يقصر مع les jeunes du monde entier aussi parce que Riyad قصر déjà تانيت مع des Algériens de toute l'Algérie. قالنا واحد why are you communicating in French language? Is it really necessary, Riyad? والله شوف انا في justement pour répondre à هذا السيد انا في وجدنا très souvent ce que je dis aux gens quand je réalise les interviews. J'ai réalisé quand même plus de 130 interviews de jeunes Algériens de 4 coins du pays. Des interviews qui ont duré généralement plus d'1h30 à 2h, donc تتعلم بزاف على الغاشي. Ce que je fais très souvent, ce que je dis très souvent aux gens, c'est qu'exprimez-vous dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Je comprends que c'est très important de تتكلم باللغة العربية باش يفهموك le maximum, etc. Si ça vient pas spontanément, moi c'est cette spontanéité, c'est ce naturel que je recherche chez les gens. Donc moi j'invite les gens à être soi-même, à être eux-mêmes. On ne peut pas changer tout le temps. إذا راك أنت في الطبيعة تاعك هكذا naturellement et que tu ne te vois pas faire autrement ou que tu ne t'exprimes pas autrement spontanément, il ne sert à rien de changer sa nature parce que جاب لي ربي بلي رانا عايشين في واحد البلاد qui t'oblige, en tout cas dans une société, qui t'oblige à تبدل la nature تاعك pour te conformer, pour plaire à un certain type je sais pas, traditionnel, habituel, j'en sais rien. Moi qui suis très amoureux de la tradition et de la culture algérienne, mais ça n'a rien à voir qu'un des traditions. Donc du coup, moi je trouve que ça sert à rien d'essayer de se conformer. Il vaut mieux être soi-même. On peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Wallahu a'lam. En tout cas, Nassim, juste un dernier mot. Comment tu imagines ce projet? Comment tu le vois évoluer plus ou moins? Comment tu imagines les choses? Anna, ce que j'aimerais voir concrétiser, j'aimerais vraiment que les personnes avec lesquelles tu parles découvrent plus de la culture algérienne. Ce qui serait intéressant, c'est de leur faire un petit peu découvrir des choses de notre culture. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je suppose, tu vas interviewer les yarfou un petit peu déjà de la culture algérienne. Donc, ça serait intéressant de faire ce petit travail de déconstruction de stéréotypes. Et en même temps, ça serait très intéressant de faire découvrir à ton public, les nas les راهي تشوفك هذاك اللبناني هذاك الامريكاني هذاك الاسبانيولي que tu vas interviewer. Justement, on va aller de l'Afrique à l'Amérique, à l'Europe, on va faire le tour du monde en restant à la maison. And do it in whatever language you might want to do it. Just be yourself. Nassim, merci beaucoup. Tu parlais de musique, tu parlais de découverte. On va écouter une petite chanson et on va enchaîner avec le prochain invité. Je te remercie en tout cas sincèrement et du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation. Rabbi Aïchek Roya. À tout à l'heure. Salut frère. Ciao. Salut. Tout de suite, j'ai mon prochain invité, ou plutôt ma prochaine invitée. Alors, ma prochaine invitée, vous la connaissez normalement. C'était l'un des premiers, si c'était le premier personnage de Weshterna dans le documentaire qui était sorti le 12 janvier. Donc, elle s'appelle Naziha, elle est pharmacienne, elle est chef d'entreprise. Je vais l'inviter à rejoindre la discussion. Alors, j'affiche son image, ça c'est fait. Maintenant, je l'affiche, ou du moins j'affiche le son. Naziha, bonsoir. Allô, allô? Naziha, where are you? Et voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir ou la rebonsoir, re-bienvenue parmi nous après ce problème technique qui fait partie de notre patrimoine, de notre patrimoine matériel ou immatériel, je ne saurais le dire. Bienvenue parmi nous. Donc là, on s'était arrêté à nos prochains invités. Donc là, je les affiche tous les deux ensemble, comme ça, c'est fait. Donc je reçois Naziha Maaya. Naziha, bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment va-t-il? Sahaf Torek ou Sahar Mdanek, comment ça se passe? Ça va, super. Et toi? Bah écoute, ça va bien. Je suis très content de pouvoir t'avoir dans cette nouvelle aventure de Weshderna. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, t'es là. Donc là, tu étais l'un de mes principaux personnages, le premier personnage que j'ai filmé dans Weshderna en 2017. Le premier épisode qui était sorti le 12 janvier à l'occasion du Nouvel An berbère. Et tu étais en compagnie de Walid à l'époque, si tu te souviens pas. Oui. Bien. Bien sûr. Oui. Donc là, on est très heureux et très fiers et très honorés que tu sois parmi nous parce que je sais que tu ne fais pas beaucoup d'interventions. Donc, je voulais savoir comment s'était passée déjà ton aventure Weshderna à l'époque et c'est quoi ta vision par rapport à la nouvelle aventure Weshderna qui va s'ouvrir sur le monde.
Alors, j'avais adoré en fait tourner avec toi. Même si en général j'aime pas trop la vidéo, j'aime pas trop les interventions publiques, mais voilà, c'était pour la bonne cause et j'ai eu beaucoup de retours et ça m'a permis de connaître de nouvelles personnes. Ça m'a permis aussi de découvrir l'Algérie à travers d'autres portraits de d'autres Algériens que peut-être je n'aurais jamais connus sans Oujdelma. Et donc voilà, tu nous as permis aussi de nous rencontrer et de communiquer entre nous. C'est en fait, comme je l'ai toujours dit, en fait, ce sont des personnes comme vous, en fait, qui m'ont donné envie de faire Wajderna parce que, comme tu le sais, pendant très longtemps, nous en Algérie, on nous fait croire qu'on est des incapables, qu'on est des vauriens, on nous considère en quelque sorte comme des mineurs à vie en Algérie quelque part, comme si on n'était pas capable de réflexion, comme si on n'était pas capable d'initiative, comme si on n'était pas capable d'avoir du talent, comme si on n'était pas capable de réfléchir, comme si on devait être influencé par tel ou tel parti pour nous faire notre propre raisonnement. Donc, c'était vraiment important pour moi de montrer que quelque part, la jeunesse algérienne s'était déjà ouverte sur le monde wahada déjà par le passé, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, pour pouvoir se construire. Est-ce que toi, de par ton expérience, est-ce que tu peux dire que c'est les réseaux sociaux ou l'avènement d'Internet qui t'a permis de t'ouvrir sur le monde, ou plutôt la lecture, quels sont les paramètres que tu pourrais pour dire que ça t'a construit et ça t'a forgé et ça t'a mûri? Alors oui, c'est vrai, c'est la littérature, la philosophie. Donc très tôt, j'étais ouverte sur ça et sur l'universalité en fait, des émotions, des sentiments, des doutes et des craintes qui peuvent traverser la vie d'un être humain. Donc je me suis jamais sentie en fait, en tant qu'Algérienne, je me suis jamais vraiment sentie, on va dire, ayant moins de chance. J'ai toujours eu conscience de mes privilèges en fait. C'est vrai que après le bac, j'ai voulu quitter l'Algérie. Il y a eu un petit moment de doute où je pensais que c'était mieux pour moi de partir. Et dès les premiers mois à la fac, cette idée, elle a complètement disparu. Et je suis très heureuse d'être restée. Parce que si j'étais partie à 18 ans, j'aurais jamais connu les personnes que j'ai connues. Et franchement, ça aurait été dommage. Alors, juste à côté, je te présente Adel, qui est juste à côté, qui dit que quand on sème, on récolte. Adel, bonsoir. Oh, il est parti, je pense. Adel, tu sais, tu peux revenir. Hein. Allô? Bon, c'est pas grave. Dès qu'il est là, je lui demanderai de tousser. Alors, donc, Naziha, comme tu le sais, donc là, j'ai envie que Wajderna s'ouvre un peu plus sur le monde et que le monde s'ouvre un peu plus sur Wajderna. Je vais partir à la rencontre de nombreux jeunes, comme ça, grâce à Internet, grâce à cette possibilité que finalement le Covid-19 peut nous permettre. Parce que moi, je pense que je fais partie de ceux qui essayent de trouver le positif dans le négatif et qui luttent contre le négatif dès qu'il en a la possibilité. Donc, que penses-tu justement de cette idée d'un Wajderna qui part à l'international, du Wajderna across the world? J'adore cette idée. J'adore cette idée aussi d'un monde sans frontières finalement. Donc, je suis totalement d'accord avec toi et je suis aussi un peu dans cette démarche à travers mon travail actuel où je suis en contact avec des personnes des 5 continents, plusieurs nationalités par jour. Donc, il n'y a pas de raison à l'ère de la technologie et du village planétaire de pas faire des choses comme ça. Peu importe maintenant l'initiative, si elle part d'Alger ou d'ailleurs, c'est génial. Et c'est encore mieux que ça se passe avec Oujderna, dans le même état d'esprit. Est-ce que Merci d'avoir tout fait, Adel. Comment penses-tu qu'on puisse créer des liens de fraternité entre les peuples, d'être dans une démarche un peu plus dans la paix, parce qu'il y a tellement de choses négatives qui se passent dans le monde, il y a tellement si on veut, de conflits peut-être entre les pays, etc., qui ne concernent pas forcément les peuples. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait créer ces ponts entre les différentes populations, entre les différents peuples, entre les différents pays, parce qu'au final, les frontières, ce sont les humains qui les ont placées.
Bah, je pense déjà ouvrir le dialogue. Là, ton initiative, c'est une très très bonne occasion de donner une visibilité à des initiatives dans d'autres pays, toujours portées par des jeunes, pour les faire connaître en Algérie et donc leur faire découvrir l'Algérie. Donc ça, c'est un premier pas vers le dialogue. Après, il y a des documentaires qui vont dans ce sens aussi. Je me rappelle, dans le passé, à l'époque de nos parents, il y avait des magazines pour jeunes où il y avait la possibilité d'avoir des correspondants d'autres pays, en fait. Et voilà, ça peut être la correspondance, ça peut être construire un projet ensemble, mais déjà, une conversation, un dialogue, c'est déjà le début de quelque chose. Très bien. Adel, tu m'entends? Oui, clairement, je suis là. Salut Adel. Alors, Adel, Salut. je te présente Adel. Enchantée. Voilà, une rencontre en direct, virtuelle. Donc Adel est un jeune que je vais laisser se présenter, tiens, pour une fois, pour changer, pour que j'arrête de présenter moi-même les gens. Adel, je te laisse te présenter rapidement. Alors, difficile de se présenter, je me considère juste comme un citoyen du monde. Donc, ce que tu es en train de créer, c'est quelque chose que je vis tous les jours. J'ai un pays de naissance, j'ai une terre de naissance, et après, j'ai un endroit où j'œuvre le plus, c'est l'Algérie, parce que j'aime beaucoup les préceptes de Gandhi qui disaient que là où on est le plus utile, c'est là où on est né. Après, c'est vrai qu'il y a l'effet papillon, et ce que tu peux faire ici peut toucher les gens à l'autre bout du monde. Donc voilà, je suis quelqu'un de simple, une personne, c'est tout, comme tout le monde. Je peux pas me définir plus que ça. Ouais. Adel, tu es très impliqué dans l'écologie. Tu es quelqu'un un amoureux de l'écologie. On arrive à le voir sur ta pancarte là au cours d'une des manifestations. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Au fait, je n'arrive pas à me mettre une étiquette, à dire que je défends que l'écologie. Je défends surtout la vie. La vie, le vivre ensemble, la bienveillance, revenir à la réalité de la vie. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils comme celui qu'on utilise tout de suite, là, c'est-à-dire pour communiquer les réseaux sociaux. Mais en contrepartie, on oublie aussi les vrais contacts intéressants de la vie. Et là, il y a un contact magnifique de la vie qui arrive. J'ai ma fille qui vient. Je suis au téléphone. D'accord? Donc oui, je m'attache à défendre la vie et là où je suis plus utile, c'est-à-dire auprès des miens qui sont les Algériens. Et surtout parce que le monde en a besoin, je pense. Je pense que la Terre a besoin qu'on la défende et qu'on la protège. Mais après, j'arrive pas... Parce que la définition d'écologie, c'est la gestion de la maison. Donc notre Terre, c'est notre maison. Donc oui, on peut le définir comme ça, mais je défends pas que l'écologie. Je défends aussi combattre l'assistanat, combattre l'échec, au fait. Être conditionné à l'échec constamment, c'est quelque chose qui me fait sortir hors de moi. Être conditionné à l'échec, qu'est-ce que tu veux dire par là? On le voit. Hein. Moi, il y a un truc qui est difficile à exprimer, mais que je combats, par exemple. Quand on était petit, on nous appelait El Bandi, El Settout, ou des choses comme ça. Et pour moi, ça, c'est du conditionnement à 100%, en fait. On te conditionne à être un bandit, à être un Settout, par exemple. Alors qu'on n'a jamais entendu quelqu'un dans ma famille me dire « Ah, l'infirmier, ah, le médecin, ah, le chirurgien ». Tu vois ce que je veux dire? On m'appelait plutôt le bandit. Et ça, c'est un conditionnement qui est rentré dans les mœurs sans que les gens s'en rendent compte. Ou la Roger, après, mort. ça, c'est autre chose. Mais après, il y a aussi l'assistanat dans les domiciles, dans les foyers. Il y a beaucoup de gens, c'est leur maman qui fait tout. Elles sont extraordinaires, nos mamans, mais à un moment, il faut qu'elles aident les enfants à être autonomes. Et c'est ce que tu es en train de faire, en fait, par le voyage, par la découverte des autres, voir comment les autres vivent d'autres manières, dans d'autres continents, comment ils se nourrissent, comment ils parlent, tout ça, ça t'apprend sur toi aussi. Comme tu le sais, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, en fait, tout être humain est déjà doté, par défaut, d'une intelligence, et puis libre à lui de l'utiliser ou pas. Et puis, en fonction de son environnement, il peut évoluer ou pas. Mais chacun d'entre nous a son potentiel. Chacun d'entre nous a un potentiel qu'il a en soi et qu'il est capable de faire des choses, de construire des choses. Qui que tu sois, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton niveau culturel, quel que soit ton environnement, il y a forcément un potentiel qui existe quelque part, mais que tu ne peux pas forcément développer si tu restes enfermé, si tu restes recroquevillé sur toi-même, si tu es isolé du monde. Et raison pour laquelle moi j'ai envie qu'on s'ouvre un peu plus au monde. Justement, j'aimerais avoir ton avis sur ce projet que j'ai l'intention de lancer et que je vais commencer dans les jours qui suivent.
On en a parlé déjà entre nous et ce que je peux exprimer ici qui est simple, c'est que il est peut-être d'utilité publique. On a une époque d'une mondialisation, mais une mondialisation qui est plus un concours mondial entre les économies et la croissance, qui sont des ridiculités au lieu de faire des ponts entre les gens. Bref, ce sont des choses comme ça qu'on combat en fait. Et je pense que c'est d'utilité publique que de relier les gens, de faire des ponts, comme fait Amel aussi avec son album. Et pour moi, ça fait partie de la vie que de relier et de connecter les gens. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Alors, parler du monde d'après, comment l'imaginer dès maintenant, ça l'une l'un des angles d'attaque que j'ai envie d'avoir. Comment tu imagines le monde après, le monde d'après, ton monde idéal? Mon monde idéal, c'est de revenir à l'essentiel. Ce sont des choses basiques, revenir à l'essentiel. Ne pas courir derrière cette croissance qui ne sert à rien, courir derrière. On est dans une époque où on court derrière l'ego, les gens se nourrissent par le paraître, alors qu'ils devraient juste être utile aux autres. Voilà, moi j'ai très très peur. Concrètement, je suis quelqu'un de très positif et d'optimiste, mais j'ai très peur parce que toutes ces économies qui sont en train de s'échouer, qui sont en train de tomber, j'ai peur que pour reconstruire tout ça, on va détruire tout ce qu'on devrait préserver pour pouvoir gérer la vie. Et j'ai vraiment peur de ça. Mais après, mon idéal, ce serait vivre en harmonie avec la nature, vivre en harmonie avec les peuples, que les frontières ne soient que par la distance, on va dire, mais que les frontières n'existent plus, qu'on court derrière des énergies propres, que l'énergie fossile soit détruite, qu'on revienne tout simplement à l'essentiel. Parce que comment vivaient nos grands-parents, en plus, la chance qu'on a, c'est qu'on a de la technologie, donc je pense qu'on peut allier les deux, mais toujours en étant en respect pour l'humain, parce qu'on a oublié de mettre l'humain au centre de tout ça. Je pense que l'expérience qu'on est en train de vivre en ce moment, particulièrement avec ce virus qui a changé les habitudes de chacun, je pense que c'est vraiment l'occasion de se remettre en question, de savoir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important, de qu'est-ce qui ne l'est pas, comment on peut se corriger, comment est-ce qu'on peut devenir une meilleure personne, comment diffuser des messages de tolérance, des messages de fraternité, des messages d'espoir. Je pense que chacun d'entre nous qui est de passage sur Terre a forcément une mission, donc à lui de l'accomplir ou de ne pas l'accomplir. Moi, je fais partie de ceux qui croient en l'humain, qui est persuadé que quand on sème quelque chose, on récolte forcément quelque chose en retour. Donc, sémons la paix, sémons l'amour, sémons la fraternité. Et j'espère en tout cas que chacun d'entre nous, que chacun d'entre vous pourra arriver à ses objectifs, qu'il pourra vivre heureux, qu'il pourra avoir sa propre définition du bonheur, qu'il pourra concrétiser. Et Adel, je te remercie sincèrement et du fond du cœur d'avoir accepté ce live. Nazira, je ne sais pas si elle est toujours avec nous ou pas. Mais en tout cas, on la salue bien fort et l'embrasse très fort. Donc, moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Donc, dans les jours qui suivent, suivez-nous sur la page Wajderna pour le lancement, comme je le rappelle, de Wajderna Across the World. Donc là, comme je voulais, pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui étaient absents, donc c'est un Wajderna virtuel qui va partir à la rencontre de la jeunesse du monde, une jeunesse connectée, mais surtout une jeunesse qui a envie de construire qui a envie de construire autrement, qui a envie de faire autrement et surtout qui a envie de partager son expérience, qui a envie de partager sa culture, qui a envie de partager son histoire, qui a envie de partager son amour pour les choses qu'elle vit au quotidien. Et ce sera au départ de l'Algérie, en direction du monde et du monde en direction de l'Algérie. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt dans ce Wajderna très spécial. Restez connectés, restez à l'écoute. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée, et à très bientôt. Ciao.